Bonjour Jacques. Bonjour Corinne. Les patients cirrhotiques décompensés d'origine alcoolique sont des patients graves avec des risques de complications sévères. Tu as vu une étude intéressante sur l'étude du volume du foie? C'est ça, une étude montpelliéraine qui a étudié donc l'importance du volume hépatique dans la décompensation aiguë de la cirrhose liée à l'alcool. Alors cette décompensation aiguë de la cirrhose liée à l'alcool a un mauvais pronostic à court terme, puisqu'en cas d'abstinence, on observe une amélioration dans uniquement 2 tiers des patients à 3 mois. Surtout, on n'a pas de facteur prédictif établi pour savoir qui va s'aggraver et qui va s'améliorer. Le volume hépatique a déjà été utilisé comme donnée dans les cirrhoses virales et l'hépatite alcoolique aiguë. Et donc cette étude avait pour but de montrer l'impact du volume hépatique dans la décompensation aiguë de la cirrhose alcoolique. C'est une belle étude. Les patients ont été suivis sur 1 an avec une imagerie en coupe pour déterminer donc le volume hépatique. 156 patients, 131 inclus, 60% non abstinents. Les causes principales de décompensation, c'était l'hépatite alcoolique aiguë et décompensation d'hématocytique. À 1 an, 31 décès, 16 transplantations. Et sur la diapositive, on va voir que les facteurs qui étaient les variables associées à une survie sans transplantation, c'était l'hémoglobine, le score de MELD, la bilirubine totale et l'index de volume hépatique, avec un caractère péjoratif d'un petit volume hépatique, qui était lui prédictif donc d'une mauvaise évolution. Donc ce volume hépatique est intéressant à étudier dans cette indication. Donc effectivement, après ça paraît simple à faire en pratique, parce que nos patients, on les suit par imagerie. Donc on peut très bien imaginer de le faire en systématique. C'est ça, ça ne rajoutera pas un examen.